Tous. Aujourd'hui, étudions le péché et ses conséquences. Qu'est-ce que le péché? La définition dans la parole est très claire et elle ne tolère aucune interprétation qui minimiserait sa réalité. Le péché, c'est la transgression de la loi que Dieu a révélée à l'homme par son serviteur Moïse. Ne pas respecter cette loi, c'est commettre un péché. Alors on utilise d'autres termes dans la parole comme iniquité. Mais iniquité et péché sont des synonymes du point de vue biblique. Il n'y a pas de gradation. Faisons attention quand on y dit que quelque chose s'appelle faute et non pas péché, car dans certaines traductions, on a tendance à minimiser notre responsabilité. Paul ajoute que tout ce qui ne résulte pas de la foi est aussi un péché. Alors, la conséquence principale du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, évidemment. La mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu. Le péché est un véritable mur que nous construisons entre Dieu et nous, simplement parce que nous ne respectons pas ses règles. Le péché est universel, ce qui veut dire que la mort spirituelle l'est aussi. Le mur de séparation nous prive de la source de vie, c'est-à-dire la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes considérés comme morts. Les conséquences négatives, eh bien, commencent par la colère de Dieu. Effectivement, la désobéissance est une injure par rapport à la bonté de notre Créateur. Et ce n'est que justice qu'il soit en colère contre nous et nous juge indignes de lui. Plus nous allons pratiquer le péché, plus nous serons aveuglés et nous serons invités à persévérer dans ce péché, malheureusement. Et finalement, le péché récurrent mène aux dérives sexuelles, au point de ne plus être capable d'en sortir par nous-mêmes. Mais il y a aussi des conséquences positives, heureusement. Et paradoxalement, lorsque le péché augmente de manière exponentielle, la grâce de Dieu explose. Ce qui fait que Dieu, face à l'incapacité de l'homme à respecter sa volonté, lui a substitué son Fils pour briser le mur de séparation et nous rendre acceptables devant sa face. Et cela a été réalisé une fois pour toutes. Alors le chrétien, lui, est aussi face au péché. Le chrétien doit d'abord admettre qu'il est faible et donc susceptible de désobéir. C'est la raison pour laquelle il nous est conseillé de prier sans cesse et d'être attentif à nous-mêmes et aux autres. Un comportement pécheur attriste le Saint-Esprit, qui ne peut alors donner la pleine mesure de sa mission en nous et à travers nous. Agir de la sorte, c'est renier Jésus et son sacrifice pour nos péchés. Inutile dans ce cas-là d'espérer le moindre exaucement de la part du Père. En conclusion, nous dirons que le péché est quelque chose de séduisant et qu'en plus la tentation est inévitable. Mais surtout, dans cette société, elle est en augmentation. Heureusement, par son sacrifice, Jésus est non seulement devenu sauveur de ceux qui croient en lui, mais aussi avocat devant le Père pour effacer nos transgressions. Cela ne nous dédouane nullement des efforts nécessaires pour éviter de chuter. Et comme le disait Paul, avons-nous tant souffert en vain? Cette approche du péché vous a intéressé. Nous avons beaucoup d'autres études qui sont le fruit du travail de notre groupe du CCE ASBL. Vous pouvez les lire, les regarder et partager sur nos différents sites. Et vous verrez aussi que nous avons beaucoup d'autres choses à vous proposer. Soyez bénis.